Hello tout le Salut. monde. Du coup ce week-end on part au lac de Côme, donc c'est en Italie et on a super hâte de découvrir ce coin-là. Et on voulait en profiter dans cette introduction pour vous remercier parce qu'avec la dernière vidéo il y a eu pas mal d'abonnements et c'est vrai que ça fait hyper plaisir parce que c'est vrai qu'on prend du temps et on kiffe bien faire ces petites vidéos. Donc on espère que celle-là va vous plaire. Tout à fait. Allez, ciao Captain. El tano Teresa de dolor. Allez go. Bon bah du coup après 4 heures de route sous une chaleur genre écrasante, on vient d'arriver au lac de Côme et au petit village qui s'appelle Nesso. Oh laissez tomber, les routes c'est une dinguerie, c'est hyper serré et tout, mais en vrai on est passé partout, hein. C'était nickel. Donc là on est parti pour la Dolce Vita, c'est parti pour le week-end. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Et bah voilà, on va se mettre obligé au lit. Ah ouais. On est fatigué. Mais le spot a l'air fou, vous verrez demain, le spot a l'air fou. On a hâte de voir la vue. Aujourd'hui, on a fini là de dormir et de camper. Avant que j'oublie, petit outfit of the day, c'est une petite robe noire. Et du coup là, on part et on va en direction du village de Varine, je crois, Varine, si je ne me trompe pas. Et on a trop hâte parce qu'hier on a déjà beaucoup aimé. Donc du coup, là c'est la suite de notre petit road trip. Non, mais vraiment le truc de l'outfit, je fais peur. Et du coup là on avait vu que pas loin du lac de Côme il y avait des montagnes et on s'est dit tant qu'à faire on va aller chercher la fraîcheur et essayer de trouver un spot vraiment perdu. Et sur Park Fortnite on a trouvé un spot, on se dit bon bah vas-y on va y aller. Oh les gars, la route c'était un calvaire, c'est la première fois qu'on a pu tester les vitesses courtes de Cookie. Une route de folie et franchement il a super bien assumé, hein. Il est monté vraiment nickel, tranquille et on se retrouve les gars avec un spot de malade, de zinzin. Je te montre ça de suite, je suis trop impatient. Il faut être honnête, quoi de mieux que de finir ce week-end devant des vues magnifiques en mangeant des pâtes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, l'Italie, c'est un vrai coup de cœur. Entre les montagnes, les lacs et la Dolce Vita, tout dans ce pays nous apaise et nous fait du bien. D'ailleurs, on n'est pas parti en Italie pour rien.
L'Italie, c'est la première destination du plus gros voyage de notre vie. Comme on vous l'avait expliqué dans la vidéo précédente, on a préparé ce 4x4 pour pouvoir partir en Afrique. Ah, j'ai perdu ma claquette! Et l'Italie, et notamment les Dolomites, sont la première étape par laquelle on va passer. Mais ce voyage que nous préparons depuis plusieurs années n'est pas qu'un simple voyage pour nous. Et on vous a jamais vraiment expliqué c'est quoi le but de ce projet. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous laisse avec la suite. Ouais, c'est clair qu'on n'a toujours pas vraiment exposé ce qu'on voulait faire, quoi. On peut y aller, certes pour vivre une aventure, enfin explorer un peu, explorer ce continent-là, Carrément. mais aussi pour rencontrer les gens et pouvoir un petit peu aider à notre manière en tout cas. Et après en soi, même si c'est à travers des toutes petites actions qui peut pour nous paraître minimes, je pense que des fois, même un petit grain de sable, ça peut faire beaucoup. Tu sais, en général, quand tu dis je pars pour aider les gens, t'attends à ce que le gars il fasse un truc de fou, quoi, tu vois. Alors que la réalité, je trouve que tu vois, c'est que dans le quotidien, tu peux déjà aider des gens, tu vois. Notre travail déjà en France, c'est d'aider des gens, tu vois. C'est vrai qu'en étant éducateurs spécialisés tous les deux, on accompagne déjà des gens avec qui ils sont, là où ils en sont. Juste, on fait un petit bout de chemin avec eux pour leur donner, on va dire, toutes leurs capacités, toutes leurs ressources, ouais. Toutes leurs ressources, quoi. Ouais. Parce que j'aime pas trop ce cliché un peu, tu sais, un peu du français qui arrive et t'as l'impression qu'ils sont dépendants de ça, tu vois. Moi, je veux pas rendre les gens dépendants à nous, tu vois. Puis surtout qu'on veut faire les choses avec toute simplicité. Moi, une des expériences qui m'aura marqué et qui m'a montré que c'était possible, c'est notre rencontre avec Latifa et sa famille. Ah, clairement. Peut-être qu'elle verra cette vidéo. Coucou Latifa. Ça a été très simple dans la rencontre. Carrément. Et on sent que cette rencontre, elle nous a aussi apporté quelque chose, comme on a pu leur apporter quelque chose. Pourquoi en Afrique, en vrai, de vrai, soyons honnêtes 2 secondes. En vrai, on voulait aller dans les pays qui se finissent par les AN, donc Ouzbékistan, Turbékistan, Kyrgyzstan, enfin bref, tous ces pays-là, on voulait vraiment aller les découvrir. En plus, le problème, c'était notamment la situation un peu là-bas qui était un peu complexe, mais c'est aussi de base, on est des personnes qui aimons le chaud. Oui. Et qu'avec un 4x4, selon les périodes, dans les pays où on voulait aller, franchement, on aurait douillé, il faut être honnête, on aurait douillé. Ouais. En gros, ce qu'on veut vous dire, c'est que ce qu'on aimerait le plus vous montrer, c'est non seulement les beaux paysages, mais c'est surtout les gens, quoi. Et puis même vous montrer qu'avec toute la simplicité, avec une certaine simplicité, on peut vivre de belles choses et puis voilà. Notre mot phare un peu avec Mégane, ça a toujours été le mot simplicité. Après, ça demande d'apprendre aussi, hein, à lâcher prise, Carrément. À vivre avec moins et à apprécier le moment présent. Parce que des fois, comme tu le dis souvent, on est souvent à la recherche de dopamine. Ah ouais. De choses qui nous stimulent. Presque on doit faire des checklists, on a fait ci, on a fait ça, et on apprend petit à petit à se dire non, là on vit le moment présent, on reste à cet endroit-là. C'est vrai. Et puis, surtout nous. Juste là, on s'imprègne de ça.